Hello et bam, ponctualité as usual. Bienvenue, ce soir 3 petits sujets. Alors je pars faire la même erreur one more time. Ce coup-ci je vous share mon écran. On commence à base de codon. Donc codon, j'ai le son qui est un peu fort. N'hésitez pas à me dire hello Worthy si le son est ok, mais chez moi c'est trop fort. Mieux. Du coup on commence par codon, qui est un outil qui a été release il y a quelques temps déjà, et concrètement quand c'était release, tout le monde s'est hype de ouf en disant super, on peut compiler du Python tout exe, ou tout elf, ou tout plein de choses, mais est-ce que ça tient ses promesses? Est-ce que vraiment on peut faire un peu ce qu'on veut? Est-ce qu'on a une utilité dans l'offensif ou pas du tout? Vous allez voir. Petit POC de ref, ça devrait être assez rapide. C'est un linter Python qui a été fait pour être ultra fast, fiable, efficace et gérer plein de sous-linter. Donc bien à voir, c'est utile. Et ensuite, j'ai été mis au courant il n'y a pas très longtemps par un ami, aka Isis, que IDEA était maintenant free, enfin comme d'hab qu'à chaque fois ils mettent un peu plus de features dans la version free, que maintenant on peut commencer à jouer avec de l'ELF et qu'il y a même un installeur Linux propre. Et pour autant que quelqu'un qui a quelque temps joué avec des versions, disons presque officielles, c'est quand même plutôt sympa de savoir que ce genre d'outil qui a mis des années à être développé commence à être un peu plus accessible. Donc let's go, c'est Tipar. Hello Nisha, hello Yanzax. Hey! Quand il anime pas, il est quand même présent. Alright, du coup on a dit qu'on commençait par du codon. On va commencer tranquillou. GitHub, codon. Hop. Donc comme expliqué, vraiment quand c'est sorti, j'ai fait comme littéralement tout le monde. J'ai fait waouh, il y a un beau logo, une bonne doc. Let's go mettre ça dans les bookmarks et l'oublier à tout jamais. Et je me suis dit, pour un petit sujet de stream, ça pouvait être sympa de ressortir un peu des exemples. Donc voilà, on va voir un petit peu ce que ça a dans le ventre. L'install, clairement, je vais pas refaire le process, j'ai juste fait un copy-paste de cette petite chose-là. J'ai vaguement préparé au stream. Pour être totalement franc, la seule préparation que j'ai, c'est... Notre codon, on va mettre bad dessus, c'est avoir regardé dans mon historique un peu ce que j'avais fait avec. Donc not much, juste jouer avec, voir un peu comment ça fonctionne, quels sont les fichiers liés au projet, et ensuite essayer de faire tourner quelque chose qui a été compilé ailleurs que sur la machine qui l'a compilé. Et bien sûr build coercer de notre famoso Podalirius, ou Pidalorius, ou ce que vous voulez avec plein de voyelles. Mais en tout cas on l'adore. Donc, let's go, il est déjà installé, mais vraiment c'était juste copy-paste de cette première partie-là. Encore c'est avec un petit -h, et c'est très très grand. Et là c'est trop petit pour vous je présume, donc on va déjà se mettre dans un Tmux. On va rezoomer un peu, et codon-h. Qu'est-ce que ça nous propose? Déjà c'est une aide qui est ultra grande. Il y a plein d'options, plein de trucs qu'on a potentiellement pas de ouf envie de lire. Vraiment il y a tant d'options que ça. Pipeless, histoire de c'est un peu plus visible. Ok, donc avec ou sans color, le type d'arche qu'on veut générer, du CPU, du GPU, donc clairement on comprend que c'est fait pour patater autant que du Python puisse patater. Podalirius le druide, yes, le fameux, les copains. Donc ça gère a priori plusieurs architectures vu qu'on a les arches ARM ou AMD. CFG, donc sûrement control flow quelque chose. Bon anyway, l'idée c'est que clairement on peut build, on peut strip, on peut avoir plusieurs debuggers ou avec différents symboles, je présume qu'on va leur donner. Tune debug info, ouais c'est ça, c'est vraiment essayer de pré-mâcher le travail au debugger. Donc clairement, on va pas lire tout ça, parce que flemme. À la rigueur on pourrait tenter de flex avec un petit chat GPT quelles sont les meilleures options, mais whatever. On va directement passer aux exemples, à savoir prendre un sample, on va scaler sur un deuxième desktop. Je vais me faire un petit alias, bam. Voilà, et donc on va faire un touch readme codon.md. Du coup on a dit qu'on avait ça, on va quand même commencer par un petit main.py des familles, ou fib.py. Let's go. Et là on nous dit qu'avec juste un petit codon run, on est censé pouvoir run ces choses là. Copier-coller de GitLab, qu'est-ce que tu fais? Ok, je peux le recopier-coller. Fine. Codon run fib. Run fib.
et bam, ça a fonctionné plutôt rapide. Actuellement on n'en sait rien. Ce qu'il faudrait pour savoir si c'est rapide, c'est demander de timer ça. En tout cas pas demander à Codon de l'exécuter en live, mais essayer de demander à Codon de le build, le run et voir ensuite un peu ce qui se passe. Parce que là on peut guess, on peut pré-shot que ça va être juste encore plus lent d'essayer d'émuler et de faire interpréter ça. On va checker. Time, Codon, run, fib. On a pris en CPU time 1.395. Alright. Si je mets un petit coup de donc time à nouveau, Python. Je vais regarder quand même. Python version. Parce que okay, donc je suis bien sur une latest qui est censée patater un peu aussi. Ultra plus rapide, donc en effet Python qui est déjà là, qui va pas essayer de compiler puis de run le Fibonacci, il y a un gain de temps qui est non négligeable avec la version Python de base. En revanche, Codon de base c'est fait pour le build. Si on regarde un petit peu le code, build-release, le format qu'on veut. Nous je pense, je sais pas si ce sera exé pour Linux, on va regarder. On a dit code, build-release, fib, et je pense que si on donne pas d'argument, il va faire le truc by default. Fib machin, file fib, let's go, on a un ALF, LDD, fib, on a bien, donc c'est pas du statique, c'est juste compiler tout LF. Et là si on time notre point slash fib, qu'est-ce que ça donne? 0.13. Si on recompare au Python initial, on a déjà un gain facteur 6, mais je pense que là où ça va clairement plus se voir, c'est quand on va faire un code qui va en print beaucoup plus. Donc si on passe de 2000 à 3000, je pense qu'on finira par avoir des graphes qui disent pas forcément la même chose. Alors 0069, nice, obligé. On rebuild. Hello Coquelicot, bienvenue. Le meilleur public non tech est présent cependant. Donc on a refait ça et on a dit qu'on allait récupérer time./fib. Et là c'est no game. C'est no game à ce point là? What? On rm fib, on rebuild. Parce que là c'est encore plus vénère que ce que je pensais. On retime fib. Waouh. Alors qu'on se rappelle, hein, si on lance Python sur fib, fib.py, et oui, et le time. Donc là on a du 0,061 pour 2000 versus l'optimisation qu'a tapé 0,004. Donc on peut se faire un petit ratio des familles parce que c'est compliqué de tête. Donc 0,004 sur 0,061. Voilà, donc on prend plus que 6% du temps initialement utilisé. Sacré au petit déjà. Baisser de tir réel pour avoir le floating point, hein, si jamais. Sinon on aurait eu un truc moins intéressant en faisant ça et ça. Bah voilà, super, on s'amuse. Zéral. Maintenant qu'on a... Alors qu'est-ce que ça dit? Mais non, tu te fais pas bully. C'est chouette de t'avoir pas loin. Ça fait plaisir, les amis de longue date. Mais je sais pas honnêtement si tu retires beaucoup de ces streams. Je pense pas que tu t'amuses à compiler du Python vers ELF tous les jours. Et si c'est le cas, nous recrutons. Peut-être. Donc voilà, on a déjà vu un ou deux petits samples, c'est marrant, mais est-ce que le binaire qu'on a généré là, est-ce que je sais pas dans quel sens j'aborde ça. Non, on va essayer de faire autrement. Avant de partir sur la partie qui fâche de cet outil, parce que spoil, oui, il y en aura une. Là, on a fait un programme de type simple. Yes, yes, Fortissa recrute. Et ben voilà. Coquelicot, si tu veux aller compiler du Python en statique, Synactive, let's go. Oh, une autre boîte, hein, qui sait. Alors, anyway, là, moi, je disais, ce qui m'intéresse, c'est de commencer à compiler des projets un peu plus complexes. Donc, ce que j'avais tenté de faire de base, c'est d'aller dans opt sulfateuse, aka mon ancien faiseur, de dire, ok. Je ne peux pas prendre celui-là, j'en prends un qui est plus simple. Live CD Web Crawls. Donc ça c'est un petit faiseur maison. Et concrètement, bat crawls. Le code n'est pas forcément le plus propre, mais il est de mon expérience plus exhaustif que les autres crawlers, donc ça me survivra je pense. Il est sale de ouf, mais il fait le taf. J'aime bien. Anyway, on a ça. Si on fait un petit codon build de ça, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qui kiffe pas trop parce qu'il comprend pas trop ce qu'il est censé manipuler.
Et là, ça devient compliqué parce que pour un projet, déjà par exemple le fonctionnement de docopt qu'on a vu au début. Docopt, c'est une lib qu'on importe qui fait que quand on met le usage de notre tool en début de programme, sans avoir besoin de faire du argparse et dire quels arguments servent à quoi, ça va être automatiquement parsé pour nous parce qu'il y a une syntaxe prédéfinie et ça va auto-remplir les formats et les types des arguments d'un programme. Donc, pas de parsing, l'usage tel qu'il est affiché dans les sources sera tel qu'il est affiché à l'utilisateur, c'est trop pratique. Sauf que ce fonctionnement-là, ça oblige Python à... Enfin, docopt oblige Python à ouvrir le fichier, enfin, quand il s'exécute, essayer de se réouvrir son propre fichier pour aller récupérer le premier commentaire présent dans le fichier. Donc déjà, si on essaye de stripper les commentaires du fichier Python, on n'a plus de -h, donc ça rend certaines actions impossibles. Et surtout, ça veut dire que quand même docopt essaye de trouver un fichier Python ou un moyen de récupérer ses propres sources. Qu'est-ce que ça veut dire trouver son propre fichier de source Python quand on est devenu un elfe? C'est une très bonne question à laquelle je n'ai pas la réponse. J'ai juste pas trop creusé pour compiler du docopt. Donc on va essayer de faire des trucs un poil plus simples. Mais l'autre souci, c'est aussi que les libs semblent ne pas être présentes, pas être comprises, pas être utilisables. Et du coup ça rend le truc un peu relou. Donc c'est pas grave, on va faire un peu autrement. Je me gratte le nez, je suis désolé, c'est mal poli mais... Chat a dit quoi? Recrute en ce moment, peu importe ce que disent les gens qui m'entourent, je comprends pas grand chose. Ah. Archiviste enchanté. Ok, ça troll tranquillement. Donc on a dit qu'on allait partir pour faire un tout petit coup de genre un crawler. On va faire vraiment un exemple très simple. Donc on va se reprendre un petit save main.py. Let's go. Nous ce qu'on veut faire c'est donc un crawler, donc shibang user bin bash python. Je suis en pi3 de base normalement. C'est bien ça, donc on est good. Zoom un peu. As always, hein, si le son est un petit peu trop fort, pas assez fort, n'hésitez pas à me dire. Donc on a ça. On a une base, on va dire un petit import request, parce que c'est la base, et ensuite on va juste faire un request.get sur allez, https://google.com. Non, ça va être chiant, parce qu'il y a des redirections des cookies, on va faire ça autrement. La base, on va aller prendre ce site là et on va prendre juste je sais pas, un endpoint qui renvoie un truc court ou juste ça, juste assez good. Autopromo, la base as usual. Alors réponse equals machin et ensuite un petit print de rep.text. On va gérer 0 erreur, l'idée c'est vraiment de faire un POC et même on va regarder mais je pense qu'on va simplifier. Pas de title. On va voir. Rep.text, mais j'aurais bien mis python-pdb. Main, sous. Ok, terminal pdb si tu veux. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a cette horreur? Ok, alors je vais pas le run comme ça. Donc là on print juste en effet ce qu'on nous intéressait, mais moi j'aimerais bien avoir un petit... juste un binaire plus pour voir si ça marche. Pas envie de pourrir mon shell à chaque fois quand je fais des démos. Request statut code, texte, URL. Pas rien de choper le title facilement. Headers, encoding, next. Ouais. Statut code, ça pourrait. Sinon, juste faire un petit... Ça va être très sale. Attention, on va print rep de texte. Je pense que ça, c'est juste un string full, mais on va dire... On va faire pas un truc très sale, on va prendre juste les 200 premiers caractères. Let's go. Potentiellement je fais un off by one. Voilà, on a un petit truc, ça permet de tester facilement. Pelfis, bonjour, petite question, c'est quoi la playlist que tu as en fond? Je vous paste ça, je fais attention pour pas se faire emmerder, striker ou quoi, d'avoir du DMCA free. Donc voilà la playlist. Et mieux que ça, enfin voilà la musique, et mieux que ça, j'ai même fait une playlist qui a les sons des streams passés. Et je vous la share sous peu. Public. Hop, partager. Ouais. Voilà la playlist. To the full. Good.
Ok, donc on a notre truc, on a dit qu'on printait le début et on n'est pas trop mal. Maintenant qu'on a ça, on va avoir un fichier ultra simpliste. Qu'est-ce qui se passe quand on rebuild cette chose qui ne s'appelle plus crawls? C'est pas content. C'est pas content parce que nos modules named request, clairement il n'arrive pas à trouver les modules. C'est là où on commence à se dire, wine, je suis pas content, ça trouve pas ce que je veux. Si on visitait la doc, visitons la doc. Très bien, on voit que déjà, le premier bilan c'est si on n'a pas pensé le projet pour être fait avec Codon, parce qu'on ne voulait pas faire du Python avec des grosses perfs, donc à comprendre, si on travaille pas dans la, je sais pas, la bio ou les maths un peu poussées, pas forcément le meilleur tool. Mais on va voir, on va voir. De mémoire, c'était dans du Python intégration, ouais c'était celui-là. C'est celui-là, donc l'idée c'est que appeler du Python à partir de Codon c'est possible de deux manières. Fine, from Python importe quelque chose. Fine. Du coup on va regarder directement si ça permet de fix. Raté. Du coup je pense que ça deviendrait un from Python import request. Et add Python pour essayer de écrire du code Python directement dans Codon. Donc déjà on commence à se dire, le code Python est dans Codon. C'est pas Codon un compilateur ou c'est... Il y a vraiment une distinction qui commence à se faire. Pour utiliser ces fonctionnalités, utilisez le Codon Python environnement variable pour set the appropriate Python library avec un accent incroyable, library. Coquelicot, si tu veux mettre un tacle, amuse-toi. Donc on reprend cette chose là, on sait qu'on cherche un libpython quelque chose.so, mais bien sûr à la base on sait pas où il est. Donc déjà je peux quand même refaire un petit coup de build, a priori. Là il veut bien, mais si j'exécute mon main, une stack trace en Python. C'est pas forcément ce qu'on voulait, mais elle est colorée, donc la vie est belle. Et déjà on commence à se dire qu'est-ce que c'est que ce point codon. Je pense quand même commencer par ça. Point codon, on dirait que c'est un format avec des bouts de Python, plus... Alors on va pas mettre tirer, on va mettre bat tout court. Je pensais que ce serait un peu plus relou. Il y a du bout de prototypage en C, avec des imports, mais on dirait un peu un from C-types en Python, où on permet d'appeler des objets un peu plus bas niveau. On a quand même des bouts qui ressemblent clairement à du Python. Python plus ou moins... Non, Python typé clairement. Ou en tout cas un entre-deux. Qu'est-ce que c'est? On ne sait pas encore. En tout cas, il y a quand même des petits signes CDLC, Mi32 qui montrent qu'on commence à faire de la conversion avec des trucs vachement plus bas niveau. A priori là, dès l'open Python, enfin delopen.codon, on peut pré-shot que c'est un wrapper qui permet d'avoir du delopen ou du loading, mais un bindings un peu in between. Moi je vois un peu ça comme l'UA FFI pour l'instant. En tout cas c'est l'approche que j'en avais il y a quelques temps. Donc on cherche notre libpython. Find.ename top libpython.étoile.so. Oh elle est pas ici, elle est pas dans mon répertoire courant. Du coup la base, moi j'ai SDF pour gérer mes pythons, donc je cherche dans mon home, parce que ce sera sûrement dans mon home. Et bam, plein de libpython. Qui sont ses copains? Bam, 3.so, 3.11 on a dit. On se rend compte que le 3.11 lit vers le 3. quelque chose.1 et que lui, encore un coup de lien symbolique. Je fais autrement. K, bam. Pour pointer à la fin vers ça. Donc soit on prend l'un, soit on prend l'autre. Il y en a un qui est plus gros, plus petit. Lequel on est censé utiliser. La doc elle dit .x, .y, .z. Quelque chose, .x. C'était quoi? C'était .x, .y, .so. Eh ben on va prendre 3.11.so potentiellement. Après la .1. Let's go. Je pense qu'on va prendre celle-là. Je suis toujours en 3.1.11. Yes. Ok, donc on a dit, on va commencer à se mettre dans les commentaires, export quelque chose égale ça, sachant que c'est export codon Python. Hop. C'était mieux. Je vais me le mettre même comme ça, ça je pourrais copier-coller s'il y a besoin. Let's go. On prend nos petits exports et on va codon build, pas sûr que ce soit, non, on a dit build, svp, build main, yes, et /main. Let's go. On a réussi donc à embed un peu tout ça.
Et a priori, ça fonctionne, on a réussi à mettre nos modules. Je vais pas faire du doc-opt en live, clairement, ça sent la galère infinie pour comprendre comment ça se passe, c'est pas trop l'idée. Mais on voit qu'on arrive à voir ça. Et là on se dit, trop bien, on peut mettre du Python tout ELF ou du Python tout exe ou ce qu'on veut et continuer à faire nos bails de gentils pirates. Du wish. On va changer un peu la donne. On va faire un petit docker run rm it-v slash pwd, donc password dans slash dl. Faire ça facile. On va se mettre, quand on sera dans le docker, dans le répertoire slash dl. Et on va faire un Ubuntu en Ubuntu et bash dl. Peut-être faire ça pour que ce soit plus agréable. On n'est pas trop mal. On est dedans et on a un Ubuntu, on est en la lightest, je pense, 4 etc issue 22.04. Je pense que la lightest c'est en 22.010, mais en tout cas on est pas trop mal. Et ben du coup on va essayer d'exécuter les choses. On a dit que si on allait dans slash dl, c'est bizarre, ça n'a pas voulu tirer W. Voilà, on arrive directement dans slash dl. Donc on peut d'office voir qu'on a nos petits. Slash main, donc là on est d'accord que l'idée c'était de faire un outil offensif, défensif, peu importe, et de se le compiler et de le déposer sur la machine et ensuite de continuer au méfait. Bam, pas du tout, on n'a pas les bonnes shared librairies. Fichtre, LDD main, ah, nous n'avons pas libcodon RT. Fichtre x2. Donc LDD sur main, ok, là on voit un peu toutes les librairies dont on a besoin. Ouais, je pense que faire un coup de... On va toutes se les récupérer à domicile. Donc ce qu'on va récupérer c'est pipe grep-iop, ce qui commence par un slash, puis ne contient pas d'espace, un nombre supérieur à 1 2 fois. Bam. Let's go. First try. Sort UV des fois qu'on ait des doublons. Yes, très bien. Et donc maintenant on pourra dire pour chacune de ces librairies, donc for lib in ma commande, do cp donc la lib ici, non, copier ma lib ici, point virgule, done. Wait a minute, même qu'à dire libs, on va pas tout tracher. Donc on copie la lib dans libs slash. Bam. Aha. Et non, faut copier ma lib dans lib slash, c'est mieux. Un petit tri, ok, on a bien dans nos libs récupéré toutes nos libs, donc on s'est mis bien. Est-ce que ça va aller chercher là? LDD./main, pas tant, mv main dans lib, cd lib./lib, non ./main pas du tout. Donc là on a juste notre binaire et les librairies, en espérant que notre binaire aille les chercher au bon endroit. Ce n'est pas le cas. Pour montrer le fonctionnement, donc on remonte un cran et donc là ce qu'on va faire c'est juste dire ld librairie preload, ld librairie pass, ld lib, ah bash ld librairie pass. Je pense que je l'avais dans mes notes mais je me souviens plus. Les notes elles sont là. On a dit note codon ld espace, non, passe. Allez, c'est pas dans les notes, let's go. Ah, ça reste dans l'historique. Donc, l'idée c'est de dire au binaire où est-ce qu'il va choper les librairies. Donc on se prend la petite ligne qui va bien, on se remet dans nos trucs à conserver. Et donc on a dit que ce qu'on voulait c'était export ld librairie pass égale, on va récupérer main égale pwd, non, real pass de libs. Et ça, pipe dans le clipboard. Dans le clipboard, let's go, ld librairie pass égale mon mien. Et je l'exporte, je l'exporte. Bam. On l'exporte. Et je voulais le faire ça dans le docker, donc on va refaire ça ici. On a toujours le main, on a toujours les libs. On réexporte, / déjà ldd main. Est-ce qu'il arrive à le trouver? Pourquoi est-ce que j'ai pas la lib codon ici? LDD
Est-ce que je me serais pas raté dans mes greppes? Libcodon RT. Si. L, lib. Lib. Non, libs. Lib. codonrt.so. Ah, les noms. Il y a un peu de renaming à faire. Donc, on va refaire notre commande magique avec du sort, sauf que... On va faire autrement même. Donc là, ce qui nous bloque, c'est le fait qu'il cherche ce genre de nom-là et il sait où il les résout. Mais moi, dans les libs que j'ai copiés, il y en a quelques-unes qui ont, je pense, pas le bon nom. Si, c'est censé avoir le bon nom. Qu'est-ce qui se passe? Libs. What the hell? Not open shared. Alors juste regarder à nouveau LDD de main. Ok, autant pour moi. Il arrive à les trouver. Là, le fait d'avoir fait le export LD library sur le répertoire des libs fait que quand on run LDD, en effet, il va bien les piocher dans download, notre répertoire courant. Donc là, si je run, ça fonctionne toujours. En revanche ici, donc on va refaire un petit coup de contrôleur export et LDD main. Et il kiffe pas. Pourquoi il kiffe pas? Libs. libcodonrt.so. libcodonrt.so. Alors c'est pas les soucis que j'avais à l'époque, mais ça en fait partie. Je suis débile. Je suis débile. Relpass libs. On est là-dedans. On n'est pas comme sur le host. Donc on réexporte LD library pass à ça. On LDD sur main. Et là, LDD se met à péter. Alors que pour le coup, on a commencé à trouver ce qui nous intéressait. Pourquoi ça pète? Pourquoi tout pète en vrai? Unset de... Plutôt même, on va MV les libs. Oh, est-ce qu'on va pouvoir MV? Est-ce qu'on n'a pas tout pété? On va le MV à partir de Lost. Concrètement là, vu que ça essaie d'utiliser les libs présentes dans le subdir, il n'y a plus rien qui fonctionne. Oh, Joytide, finally, trop cool, bienvenue. Je sais donc, là on se fait carotte parce que libc.so est préloadé, mais c'est pas la bonne version de la libc pour essayer de charger mes binaires. Donc ça devient ultra relou. Donc mv libs de libc.so et on va essayer de donner un autre nom du genre point pas ça. Comme ça, ça passe resolve normalement. Et ici, ça va tomber en marche. ls, c'est tombé en marche. Pourquoi? Parce qu'on fait LDD main ce coup-ci, il pioche plus notre DL / libc. Mais pour le libc, est-ce qu'on le voit? Il pioche quand même celle de son système. Donc, il y a vraiment une trop forte corrélation et dépendance avec la libc. Trop forte corrélation avec la libc. C'est trop, comment on dit? Je sais pas le mot. C'est bind, genre il n'y a pas de contrat entre les deux assez précis, ça change trop d'une version à l'autre et ça casse tout. Mais on a réussi à faire ça, on a dit que déjà LDD était retombé en marche, et si on point /main, symbole lookup libpthread. Merde. Super, dommage. mv libs / lib. Eh ben, je vais y arriver. libpthread. Et pareil, on va la mettre en ça.pas ça. La fameuse extension, hein, la célèbre. Re./ j'ai libc private, super. J'ai libthread non trouvé, LDD main. Et les pi... Wow, qu'est-ce qu'il me dit? Main. Version glibc private not found. Liberté. Donc liberté a besoin d'un symbole en particulier qui est présent dans la libc. On peut pas utiliser cette libc parce que le système n'utilise pas la M, donc on est obligé de potentiellement virer libvirt. Ok, mv libs, lib, on a dit, où est-ce qu'il nous trouve? Lib, pas libvirt, liberté. Ça, point, pas ça. Ok, let's go. LDD main, on voit qu'il manque toujours rien, c'est juste qu'on n'utilise pas les mêmes. Et on se met à segfault. C'est plaisant, c'est vraiment plaisant. C'est la démo, c'est là où je voulais en arriver. Je fais genre ça marche pas, mais en vrai c'est ma conclusion. C'est que, attention, c'était vraiment un retournement de situation incroyable, si j'ose dire. C'est que Codon, c'est un outil qui a été fait pour prendre un code Python
qui fait des maths, qui fait de la science, qui fait des trucs. Codon, de base, image codon, bam, c'est de la génétique, c'est un truc fait pour de la bio. Donc tous les chercheurs, y compris moi, qui se sont complètement emballés sur "Ouah, c'est super! On va pouvoir prendre du Python, en faire des EF, et on aura notre ransom en Python, où on aura notre post-exploit, où on aura nos tools de forensic ou d'analyse, réponse incident, que sais-je." Il y a des solutions pour ça. Pas Codon. C'est fait pour de la bio, c'est fait pour des maths. Ils ont un site Shiny, ils peuvent faire du LLVM, ils peuvent faire de l'IR, ils peuvent faire du GPU. Il y a plein de cas, je pense, pour des petits challenges en CTF, ça peut être génial de pas tâter en vitesse tout en codant de manière un peu rapide et efficace. Est-ce que pour autant c'est impossible? Non, c'est de l'info, on peut tout faire avec tout, tout est possible. Suffit d'y croire et de cramer assez de temps. Est-ce que c'est fait pour? Est-ce que c'est smart? Pas de ouf, je pense. En tout cas, moi je m'y risquerais pas forcément. Mais en tout cas, petite expérience, moi que j'ai trouvé bien sympa, parce que c'était marrant de se creuser, de comprendre qu'est-ce qui marche pas. Mais en tout cas, tant qu'on n'a pas un tool qui fait du statifieur et qui permet vraiment d'embed les libs et de faire en sorte que ces libs là marchent bien avec le système, ça a juste pas raison d'être. C'est pas le bon outil, c'est pas adapté, ça fait des trucs très chouettes. Du processing, peut-être un peu d'affichage, mais genre juste c'est pas fait pour. Et il parlait aussi, côté interopérabilité Python, du Python décorateur. C'est comme si là j'avais dit un petit, donc garder le import request il me semble, dire def main, deux points, mettre tout ça là-dedans et dire à la fin, bam 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 bam, at Python, at Codon, at Python, et derrière dire main, hop. En faisant ça, comment ça il la kiffe pas? Expected function or class declaration. Eh oui, je suis con. C'est dans le déclarateur qu'on fait ça. Ah, dans le déclaration de fonction. Et là, on aurait eu sensiblement le même comportement. Je sais plus s'il aurait quand même fallu avoir le mettre. Il faut quand même mettre le from Python import, mais c'est same. On arrive aux mêmes conclusions, qui est que tant qu'on n'a pas un statifieur qui arrive à extraire cette dépendance à la libc et à toutes les libs de l'écosystème Codon, ça va pas exporter, vous n'allez pas faire un fichier statique. Si vous avez besoin d'avoir un fichier statique, vous avez GitHub Minos Static qui font un taf de fou malade, c'est génial. Et l'idée c'est juste faire un static get le nom du binaire. Il y a plein de recettes pré-build, il y a plein de recettes pour build des outils en statique, et derrière vous mettez bien à la maison sur des systèmes genre en pentest. Ça n'a pas l'air maintenu de ouf, genre dernier commit il y a un an, mais en vrai ça fait le taf, de toute façon c'est du statique. Petit POC, cd opt static get / static get search socat, mon meilleur ami. On trouve 2-3 recettes, ou en tout cas 2-3 builds. Quand je te suis sur LinkedIn, je vois que tu stream souvent, c'est trop bien. Eh ben un plaisir. 3 nouveaux, bienvenue les nouveaux. En tout cas 3 qui passent pas habituellement. On récupère socat, on dit X pour extract. Let's go, ça fait la petite extraction, on cd dans cette chose là, tri, on a des exemples de la doc, des bins, et si on fait un petit t bin, on est dedans, ./socat-h, et on est bien. Et si c'était vulné, on se serait déjà fait RCE, ou peut-être c'est le cas, c'est la sécu, c'est l'info. Donc voilà, Codon très sympathique, mais pas fait pour tout. Mais pour le coup, vraiment, je pense qu'en CTF, il y aura moyen de faire des trucs sympas avec ça. Pas trop d'activité dans le chat, pas de questions, donc je pense que je vais enchaîner sur la suite. Et merci Niche pour le message son hoc que j'avais pas vu au début. Donc la suite,